Hey, bonjour Bonjour. monsieur. Bonjour monsieur l'artisan. Alors, qu'est-ce que vous faites de beau là? Je vois que vous étudiez. Ah bah oui, je suis toujours encore en train d'étudier. Là, je suis actuellement sur l'étude des normes sur, comment dirais-je, sur les normes de la cosmétique et des protocoles de fabrication, de conditionnement et de vente par rapport à ma future savonnerie. D'accord, mais alors vous parlez de normes, parce qu'il existe des normes dans ce domaine? Ah bien sûr, il faut faire très attention à ce qu'on fait, à ce qu'on vend, comment on le fabrique. Il faut être très pointilleux, c'est une norme de cosmétique. Donc comme tous les produits cosmétiques, il y a des normes qui sont en vigueur. Ce sont des normes européennes. Et on n'a pas le droit à l'erreur vis-à-vis de nos futurs clients. Bien évidemment, donc risque d'allergie, problème de peau, de dermato, voilà, il faut vraiment que ce soit très 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 pointilleux d'ailleurs. Voilà. Donc c'est toute une mise en place, il faut respecter les protocoles. Mais alors quelles sont ces normes concrètement? Oula, comme vous voyez, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est les normes de mise en forme des savons qui sont présents ici. Sur l'utilisation des produits, il faut qu'ils soient eux-mêmes aux normes, qu'ils soient, comment dirais-je, il faut respecter les étapes de fabrication, il faut avoir une hygiène, il faut la mise en place du labo, il faut voilà, des techniques, il faut plein de choses. Et ce petit fascicule regroupe tout ce qu'il faut faire pour être en règle avec Les la fameuses fabrication. normes. Mais alors, après le fait que vous ayez pris en connaissance ces normes, qu'est-ce qui va se passer avant de vous lancer en tant qu'artisan? Eh ben, en fait, il va falloir que je fasse des échantillons de mes savons D'accord. et que je les envoie dans un laboratoire qui va les tester pour moi. Donc, au niveau des matières premières utilisées, le taux de pH, puisqu'il s'agit de savon, au niveau des différents composants qui rentrent dans la fabrication. Et une fois que ce labo me donnera l'aval, je vais pouvoir commencer à mettre en place, encore une fois, comment dirais-je, comment ça s'appelle, un autre système pour que je puisse me mettre artisan et être couvert et pour pouvoir vendre dans toute légalité. D'accord, mais alors du coup, donc vous devez étudier des normes, vous devez envoyer des échantillons de vos savons au laboratoire, mais tout ça, c'est un sacré coût quand même. Un laboratoire, je veux dire, ils vont pas analyser un savon pour 10 ou 15 euros, quoi. Bien sûr que ça a un coût. Il faut savoir que certains savons qui rentrent en laboratoire peuvent être chiffrés entre 500 et 600 euros pour les plus complexes, c'est-à-dire ceux dans lesquels il y a beaucoup d'ingrédients, de composants qui rentrent en compte, c'est-à-dire si j'utilise des huiles essentielles, Oh, si j'utilise des fleurs sèches, comme sur le lavandel, oui, le lavandel, donc votre fameux savon à base à de base de lavande. lavande. Donc lui aura un coût. Si je prends par exemple le savon comme l'Alep, le savon d'Alep, lui aura un coût un peu plus faible, c'est-à-dire entre 150 et 200 euros, voire 250 maximum, enfin j'espère, parce que euh, il n'y a que des huiles et le lessive qui rentrent en compte dans la fabrication, Oui, la base des bases de la chaque base, savon en fait. la base de la base, voilà.
Et alors, si vous parvenez donc à étudier toutes ces normes que je suis en train d'apercevoir comme ça, qui sont en mini sur des pages gigantesques, en fin de compte, donc vous allez pouvoir devenir artisan par la suite. Vous aurez donc l'autorisation par le biais des laboratoires. Et comment ça va se passer au départ, lorsque vous êtes lancé? Est-ce que vous avez prévu sur les 14 savons que vous avez en gamme, est-ce que vous allez les mettre en vente de suite? Ou plutôt vous sélectionnez une partie? Alors, je pense pas que je vais mettre les 14 directement en vente parce qu'ils doivent être tous Ah oui, analysé, bien sûr. labellisés, en fait. Labellisé. Mhm. Voilà. Et donc, je vais commencer petit à petit avec déjà 3 savons. Donc, il y aura le savon d'Alep, Mhm. il y aura le brusomiel et il y aura le lavandel. Ces 3 savons-là, parce que j'ai remarqué que sur ma page Facebook, c'était ces 3 savons-là qui étaient le plus demandés, en fait. D'accord. D'accord. Donc pourquoi ces savons? Parce que apparemment ce seraient ceux qui répondent à, on Ah, va c'est dire. déjà ils ont déjà une forte demande. Déjà, oui, Ouais, ouais, effectivement. déjà une belle demande Des gens qui sont des gens qui sur sont votre intéressés page. parce que bon ben voilà, c'est des savons qui attirent, c'est des savons bon, qui n'ont pas forcément une odeur particulière, mais le fait que euh, ce sont des produits naturels, qu'il n'y a pas de produits chimiques dedans. Voilà, c'est des produits qui attirent énormément les gens Oui. et qui pourraient porter leurs fruits dans un avenir assez proche. Eh bien, écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, maintenant, justement, venons à là. Concrètement, quel type de clientèle visez-vous? Vous parlez justement de produits naturels. Est-ce que vous vous basez vraiment donc sur ces personnes qui recherchent des produits beaucoup plus naturels qu'auparavant? Il faut dire que depuis quelques années, maintenant, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir tous revenir vers le naturel au fur et à mesure. Est-ce que c'est ce type de clientèle que vous recherchez? Je vais essayer d'aller chercher de la clientèle un peu partout en fait. D'accord. Je vais donc sur des sites internet, je vais aller à la rencontre des gens dans la rue, je vais faire un peu de forcing, Ah, essayer de faire des petites cartes de publicité que je distribuerai aux quatre coins du vent. Je vais aussi reprendre les marchés médiévaux qui sont très porteurs et qui attirent beaucoup de gens. Et en même temps que je vais vendre, je vais aussi faire des démonstrations et réitérer un petit peu l'historique de la fabrication de ces savons, comment c'est venu, comment les fabriquer, et avec un cheminement qui pourrait aboutir éventuellement à des ventes. mais alors vous parlez de marchés médiévaux en soi. Vous dites que vous allez donc vendre des savons, mais en même temps vous allez présenter aussi un peu l'histoire et l'évolution du savon. Mais le savon, ça remonte à si loin que ça? Bien sûr, il faut savoir que notre reine Cléopâtre, reine d'Égypte, avait déjà son propre savon, au lait d'ânesse. Ah oui, effectivement, Oui. oui. Et c'est aux alentours du XIIIe, XIVe siècle que le savon est arrivé en Europe. Il faut savoir que ce savon-là était un savon, le savon d'Alep, qui était fabriqué en Syrie. Oui, d'où la fameuse ville d'Alep, tout simplement, Le d'accord. savon d'Alep. Voilà. Et donc ce savon d'Alep que vous proposez est issu de cette recette, allez, du XIIIe siècle, c'est ça? Oui, j'ai essayé de me rapprocher au grand maximum de la réalité de cette recette, car malheureusement, on a très peu d'écrits, on a très peu de traces, mais la recette que je fais est quasiment à l'identique de cette région. Oui, de toute façon, il y a des produits qui n'existent pas particulièrement ici. Quelle est la différence entre le savon d'Alep et le savon, le marseillais, par exemple? Alors, le savon de Marseille, lui, est fabriqué à base de 100% l'huile d'olive. Ah oui, Et il est transformé donc par rapport à la saponification toujours à froid. Mais pour avoir cette texture marron, il est lavé plusieurs fois avec de l'eau de mer qui est salée. Donc le sel va colorer l'huile
d'olive. D'accord. Et le savon d'Alep, lui, est à base de l'huile d'olive, mais également à base d'huile de baie de laurier noble. C'est un petit buisson qui pousse essentiellement dans les pays de l'Est. Et l'huile enfin les baies ainsi récoltées produisent une huile très douce, très riche et très parfumée, on va D'accord. dire. Et alors, quelle est la différence entre ces baies de laurier, enfin ce laurier noble du moins, et notre laurier à nous que nous connaissons ici? Ce, ce laurier noble est très peu comestible en fait. D'accord. Il ne produit que des baies de très haute qualité. Chez nous, les baies ne sont pas aussi riches, elles sont vraiment petites et elles sont Oui, c'est une sèches. espèce encore différente, une sorte Elles sont de... sèches, nos baies. D'accord. Tandis que là-bas, elles sont vraiment euh, onctueuses, très huileuses. Donc Mhm. c'est pour ça qu'on utilise essentiellement que ces baies-là. Très bien. Alors, bon, on a fait le tour, je pense, côté questions. J'en ai encore deux, trois qui me turlupinent un petit peu. On parle de maître savonnier ou d'artisan savonnier? Alors, pour être un maître savonnier, il faut avoir beaucoup de connaissances, avoir beaucoup d'années de pratique. Je ne dirais pas que je suis un maître savonnier, mais je préfère me présenter comme artisan savonnier, car un savon naît par rapport à votre imagination. Vous voulez créer un savon, vous pouvez le créer. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Mhm. Il y a mille et une recettes. Vous pouvez faire un savon, comme je fais moi, de lavande. Vous pouvez faire un autre savon à base de, euh, par, par exemple, je sais pas, n'importe quelle fleur, rose, rose, Oui, d'accord. euh, voilà. Donc il faut vraiment, quand on est artisan savonnier, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les composants de la nature pour les incorporer dans ces savons. Je n'ai pas cette prétention-là, donc je préfère dire que je suis petit artisan savonnier. Je fabrique mes savons en toute petite quantité et à la commande. Très Ce bien. qui me permet d'avoir une petite quantité, mais de qualité. Très bien. Alors, je vois juste ici qu'il y a trois savons, donc un petit et deux gros blocs bien massifs. Est-ce que vous pouvez nous les présenter très rapidement, sans forcément nous délivrer le secret de fabrication, bien entendu? Alors, le tout petit, enfin le plus petit, c'est le nouveau Bruges au miel. Donc, comme il l'indique, c'est un savon au miel, Tout tout simplement. simplement. D'accord. Donc là, il ne sera, malheureusement, il devra être séparé en deux, car ça fait un gros bloc. Oui, pas forcément très pratique sous la douche, Pas n'est-ce très pas? maniable, Très bien. on en convient bien. Donc le second, alors celui-ci, ce n'est pas un savon cosmétique. Ah, ce n'est pas un savon cosmétique, mais ça reste un savon. Ça reste un savon, c'est un savon pour la maison. Est-ce que vous avez le droit de nous en dire un peu plus? Il va être très bon pour tout ce qui est surface, plan de travail, plaques de cuisson, les vitres, les parquets, Donc un le savon de bois. nettoyage, en C'est fait. un savon de nettoyage. Et il doit être aussi débité en petits morceaux parce que, imaginez la femme de ménage en train de sticker avec ce savon. Oui, La pauvre, elle va avoir des muscles à la fin de sa journée. Hein. c'est sûr. Et alors, ce savon a-t-il un nom? Alors celui-ci, je l'ai appelé le Olympe. 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 Olympe, pourquoi? Pour faire rappel à une huile que j'ai utilisée, l'huile de lin. D'accord. Olympe. Très bien, d'accord. Et alors, quel est ce dernier gros bloc tout acheté? Alors, le dernier, ben, c'est mon bébé à moi. C'est l'un de mes préférés. C'est le Lavandel. Ah, le fameux lavandel. Le voici, le voilà. Donc c'est un gros bloc et pareil, il doit être débité. D'ailleurs, sa période de séchage pardon, est arrivée. Donc il va pouvoir être utilisé par moi-même.
parce que ben voilà, j'utilise mes savons moi-même. Oui, bien Donc je entendu. vais aussi le découper. Donc il faut savoir que celui-ci, j'ai fait mariner mes fleurs de lavande avant de le couler avec mon lessive. D'accord, donc Donc je plutôt que fais le macération. d'utiliser une eau naturelle, Une vous eau avez utilisé cette eau déjà naturelle en faisant un effet infusion quelque part. infusion D'accord. avec mes cendres de bois. Et donc ajouter avec vos centres de bois pour créer après Ah, votre voilà. savon. Et alors cette petite tache mouchetée, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, ben, pour éviter de perdre mes jolies petites fleurs, Mhm. je les ai incorporées directement dans mon savon pour le côté exfoliant. Donc un savon qui est à base de lavande et en plus exfoliant. Eh bien, très Voilà. riche idée, riche idée. Et alors moi, bon, bah écoutez, je vous remercie pour toutes ces questions, mais j'en ai encore une dernière, après je vous laisse tranquille, je vous laisserai retourner étudier vos normes. Et il y en a Euh, encore à faire. J'en conviens bien. Alors, dernière question, pourquoi la savonnerie? Pourquoi le savon? Qu'est-ce qui est venu? Comment votre passion est née? Comment cette passion est venue? En fait, je faisais partie d'une compagnie médiévale et chacun des membres de cette compagnie avait un rôle. Il y a un druide, il y a une personne qui fait de la calligraphie, il y a une personne qui s'occupe pardon, de la curée. La curée, c'est le stand de cuisine, elle fait la cuisine pour tout le monde. Mhm. Il y a l'archerie, il y a un herboriste, il y a plein de personnes qui ont chacune une activité. Et j'étais en train de me demander ce que je pouvais amener à cette compagnie. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que par rapport à tous ces camps que j'ai fait, très peu, ou quasiment aucun, n'avait un artisan savonnier. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dedans. Donc j'ai étudié pendant un an, j'ai fait beaucoup de tests, beaucoup d'expériences, beaucoup de ratés malheureusement. Oui. Hein. Et au jour d'aujourd'hui, je veux me lancer, voilà. D'accord, la passion est venue au fur et à mesure en fait. Voilà, c'est ça. C'est une petite histoire d'où m'est venue cette petite passion. Bon, bah écoutez, cher Gwendal, puisque c'est ainsi qu'on vous nomme en tant qu'artisan, Et oui, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation avec vos savons. J'espère qu'on aura l'occasion donc de les voir sur des prochains marchés médiévaux. moi Et aussi. puis, bah, longue route à vous et vos savons. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir.